Yo tout le monde, c'est Taonasso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de Super C17, le personnage que Shenron nous propose dans le vœu. Je veux plus de personnages à utiliser. Donc on va retourner sur la même quête parallèle parce qu'elle est très bien pour tester les personnages. Du coup on va prendre Super C17. Donc Super C17 il est là. Donc cette fois on va plus regarder les statistiques et on va plus le regarder de plus près. Là je vais faire vite fait un petit point sur Gogeta du coup, puisque dans la dernière vidéo je l'avais pas faite. Donc il a les yeux bleus avec une pupille en plus comme le Super Saiyan 3. Il a la veste, comme je l'avais déjà dit, il a l'habit de la fusion. Donc le pelage et tout et les cheveux rouges. Donc les statistiques, il a le ki à max, santé, puissance, attaque, endurance et super Kikoa. Ils sont tous à la moitié, sauf un peu l'attaque corps à corps. Il est un peu plus faible, mais c'est pas grave. Donc il est vraiment équilibré, surtout en ki il est mieux. Enfin il est super évolué, surtout en ki. Donc Super C17. Santé, il est nickel, hein, presque à max. Endurance, il est à max, donc il a une très grande barre d'endurance. Hop là, excusez-moi. Donc en puissance, donc super frappe, il est à la moitié. Super Kikoa aussi et attaque aussi. Donc il est surtout il est équilibré, mais surtout fort en santé et en endurance. Les techniques, donc champ d'absorption, donc c'est un espèce de bouclier ultra puissant qui arrête les super Kikoa et les Kikoa normaux aussi, hein. Bomber Flash, c'est un coup de poing accompagné d'un Kikoa qui, on va dire, éblouit un peu l'ennemi. Thunder Ether, c'est plein de petits missiles en rafale. Hyper absorption, c'est l'absorption qui récupère le ki. Boule foudroyante, c'est son ulti qui est très puissante. Donc il fait une grosse boule et il l'envoie sur l'ennemi. Champ d'énergie, c'est aussi une évasion. Et son MZ, c'est tu ne vois pas que tu ne fais pas le poids. Donc on va le prendre. Et en allié, on n'a qu'à prendre C17. Et bien sûr, C18. Combat de Saiyan, donc voilà, le même. Donc pour l'instant sur les deux personnages de Shenron, on n'a toujours pas de charge d'énergie. Moi, un personnage sans charge d'énergie, c'est super compliqué à jouer pour moi, puisque je suis plutôt distant Kikoa sur certains personnages. Bon, je suis aussi très fort au corps à corps, mais distant Kikoa, voilà, c'est une de mes méthodes favorites, surtout pour les boss, hein. Tu spammes le Final Flash. Malheureusement, des fois, je suis obligé de spammer, hein, pour gagner, parce qu'il y a des combats très difficiles. Donc, alors, champ d'absorption. J'utilise de l'endurance. Bon, là, c'est comme il a fait une super frappe, ça l'absorbe pas. S'il avait fait un Kikoa, ça l'aurait absorbé. Voilà, on dirait que ça arrête le temps. Mais bon. Bon, là, il est très résistant au super Kikoa, mais pas résistant au super frappe. Donc, Bomber Flash. Je suis trompé. En fait, Bomber Flash, c'était les petits missiles. Et Thunder Ether, c'est le coup de poing accompagné. Donc, ça fait un espèce, voilà, comme je vous avais dit, de morsure du soleil. Et hyper absorption, hop là, ça vole le ki de l'adversaire. On va passer tout de suite du coup à son ulti. On va aller plus vite quand même. Boule foudroyante. Donc voilà. Qui fait très mal. Surtout pour un distant Kikoa. Si vous gagnez la technique, je vous montrerai comment gagner la technique dans les vœux de Shenron. Dans un prochain tutoriel. Donc boule foudroyante, voilà, quand vous prenez comme ça, bon, il a réussi à s'échapper, mais quand vous le prenez juste en face, hop là,
quand vous le prenez juste en face, il est attiré vers vous et là vous lui lancez dessus. Et là, il a aucun moyen de sortir. Mais malheureusement, Gotenks a réussi à s'échapper en utilisant une évasion. Boule foudroyante. Bon, malheureusement, cette technique elle est à peu près facile à esquiver. Je sais pas ce qu'il fait à chaque fois. Il me fait des trucs bleus bizarres. Hop, la Vegeta arrive. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais Super C17 n'a plus de sourcils. Peut-être pour ressembler à Son Goku Super Saiyan 3. D'ailleurs, il a les mêmes pupilles, hein, pour ceux qui ont remarqué, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il a un style toujours aussi mauvais garçon que dans le comme le C17 normal. Et cette fois, dans les paumes de ses mains, il a les espèces de petites perles là pour absorber l'énergie. Donc je sais pas, c'est plus des petits trucs en verre. Moi j'ai toujours appelé ça les petites perles. Chacun a sa façon d'appeler ça comme il veut. Hein. Donc en corps à corps, il a quand même des combos assez spéciaux. Donc voilà, on dirait un acrobate. Donc cette hyper absorption permet d'absorber le ki, donc c'est très intéressant pour ceux qui jouent le distant Kikoa, même si ça, du coup ça vous fait aller au corps à corps quelques secondes. Donc voilà, cette attaque par contre son défaut c'est que c'est comme le Kamehameha enchaîné, que l'attaque que vous avez au début du jeu, et bah c'est que elle est pas précise du tout. Donc voilà, il s'est pris dedans. Et normalement, il se la prenait. Mais bon. Donc la C17 est en train de mourir. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas regardé la série GT, parce que tout le monde dit... la série GT a une mauvaise réputation. C'est vrai qu'elle était pas top. Heureusement qu'Akira Toriyama a repris la fin. Hein. Mais il y avait vraiment des trucs cool dans Dragon Ball GT qu'il faut pas rater. Hop là, est-ce qu'il va se la prendre? Voilà, il se la prend. Et là, hop là, il se l'est pris entièrement. Donc on va essayer de... Hop là. Ressusciter, comment il s'appelle? C17, allez. Ah mince, il m'a fait le... Bon, c'est pas grave. On va carrément se redonner de l'énergie. Et... Hop là, Vegeta. Ah bah non, je suis visé Son Gohan, ça passe frais. J'ai visé ce... Vegeta. Oh là. Donc voilà, en endurance, il a vraiment une très grande barre. Hop la rue. J'ai fait une petite ellipse parce que c'était un peu long. Je suis déjà à 10 minutes là. Parce que là, Son Gohan, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais il était bien chiant. Oh. Hop là, victoire. Rancé, hein, j'ai pas assuré. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce personnage, les défauts que vous lui avez trouvés et bien sûr tous les points forts de ce personnage. Donc moi je vais rejoindre le commando Tenno avec cette pose là. Hop là. Moi je vous dis à la prochaine pour la présentation du dernier personnage Shenron, donc Lee Shenron.